Yaoundé, capitale politique du Cameroun, accueille un atelier de formation des organisations de la société civile du 10 au 12 septembre 2025. Cet atelier est organisé par Share for Common Ground et Horizon Femmes, dans le cadre d'un projet triennal financé par l'Union européenne. L'objectif central est de fournir aux organisations de la société civile et autres acteurs engagés les outils et les arguments nécessaires pour un plaidoyer apaisé et inclusif, en lien avec la mise en œuvre des engagements du Cameroun dans le cadre de l'examen périodique universel. La dite formation est axée sur la méthodologie, cadre, gouvernance, axée sur l'analyse et action, et le journalisme sensible au conflit. Celle-ci a permis de renforcer les capacités d'acteurs souvent en première ligne dans des luttes sociales, mais encore insuffisamment outillés pour influencer les politiques publiques de manière stratégique et non conflictuelle. Pour Tatiana Lobet, représentante pays de Share for Common Ground, elle a insisté sur la portée stratégique de cet atelier en période électorale. Nous sommes dans le cadre d'un projet de 3 ans qui est financé par l'Union européenne et qui a pour vocation d'accompagner le gouvernement et les organisations de la société civile dans le suivi des 220 recommandations que le gouvernement du Cameroun a acceptées lors du dernier cycle de l'EPU. Et voilà, nous sommes ici aujourd'hui dans la continuité de ce projet-là. Search for Common Ground, qui est l'organisation que je représente, est là pour accompagner les organisations de la société civile, les outiller sur les mécanismes de plaidoyer, parce que pour faire le suivi des recommandations de nos pays, il faut bel et bien avoir des techniques de plaidoyer non conflictuelles, mais plutôt sur une approche collaborative et transformatrice qui permettra à la fin d'apporter un changement au niveau de nos communautés. Madame Vondomungong, qui représente la Commission des droits de l'homme du Cameroun à ses assises, a souligné l'importance d'un plaidoyer structuré dans un contexte national marqué par des injustices persistantes et des tensions sociales croissantes. Dans le cadre du plaidoyer, il faut d'abord dire que la Commission des droits de l'homme du Cameroun, selon son mandat qui lui est octroyé par la loi du 19 juillet 2019, la Commission des droits de l'homme du Cameroun travaille en synergie avec les organisations de la société civile dans le cadre ou bien dans toute thématique qui concerne les droits de l'homme. Et dans ce cadre spécifiquement, nous sommes partenaires avec Search Out Common Ground. C'est dans le cadre du projet contribuer au suivi de la mise en œuvre des droits et des différents recommandations de l'État dans le cadre de l'EPU. Search Ground, donc, c'est dans ce partenariat que l'OSC nous a invités pour qu'on accompagne ces OSC dans le cadre de l'élaboration de ce plaidoyer. Et qu'est-ce qu'on leur a apporté? C'est cet outil, c'est cette méthodologie, comment s'y prendre d'abord pour savoir quel est le processus de l'examen périodique universel, quel est le processus à mettre en place pour faire des plaidoyers au sortir des recommandations formulées par le Comité des droits de l'homme et au sortir des recommandations acceptées par l'État du Cameroun. Quel est le processus à mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels outils utiliser pour continuer de mettre en pratique ou de mettre de façon concrète les recommandations formulées. Et cet outil, il est, si je peux dire, dénommé beaucoup plus sous le nom des indicateurs des droits de l'homme. Et ces indicateurs-là permettent donc de partir de cette théorie qui est recommandation, de décliner ces différentes recommandations en plan d'action, comme nous avons déjà accompagné d'autres organisations de la société civile avec lesquelles nous avons élaboré une matrice de différentes actions à mettre en œuvre dans ce cadre-là. Et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes là, pour accompagner celles qui voudront bien se démarquer ou engager une continuité dans le plaidoyer pour avoir donc voir cet outil se matérialiser selon le domaine d'intervention qu'ils ont eu à choisir dans le cadre de la déclaration de leur association. Plusieurs participants venant de différentes régions du Cameroun ayant pris part à cet atelier
ont exprimé leurs sentiments. Interview. I'm Zeme Keza from Bamenda, Northwest Region. Precisely what the workshop is going to do for me and my association is that I have gained more knowledge on advocacy, and by so doing I'll be able to equip my community and my association with the rightful knowledge on how to carry out advocacy activities presently and in the future. Nous sortons de cet atelier déjà satisfaits et confortés parce que notre organisation UDREPS, Unité de développement de recherche sur les pratiques sociales et les changements de comportement basés au centre, est spécialisée particulièrement, s'intéresse particulièrement aux questions d'éducation et de plaidoyer. Donc tout ce qui nous a été déroulé jusqu'ici, depuis ce matin, s'inscrit déjà en droite ligne de ce que nous faisons. Pour nous, c'est une occasion de réseautage déjà, parce que face à l'insuffisance des moyens, nous trouvons là des confrères et des consoeurs des autres régions, et ça sera une occasion pour nous de capitaliser, de mutualiser nos efforts pour que la voix de la société civile porte davantage. Il faut tout de même noter que cet atelier représente bien plus qu'une session de formation. Il marque une étape vers les responsabilités des OSC et leur repositionnement comme vecteur de paix, de justice sociale et de stabilité démocratique au Cameroun.